commencé il y a une quinzaine de jours notre série estivale, saison 2, puisque nous avions déjà utilisé la même série l'année dernière, qui s'intitule « Jésus l'a dit ». Il faut dire que Jésus a dit beaucoup de choses, donc on peut rester encore des mois, voire même des années chaque été, sur ce sujet. Aujourd'hui, nous allons nous arrêter sur une parole que le Seigneur Jésus a pu donner dans l'évangile de Matthieu. Mais avant de lire ce passage, on va d'abord s'arrêter au contexte de celui-ci. On se trouve au début du ministère de Jésus. Il passe par le Jourdain où il veut, parce qu'il veut obéir à son Père, se faire baptiser par Jean-Baptiste. Il quitte cet endroit. Il se dirige vers le désert et là, pendant 40 jours, Jésus va jeûner. Au bout de ces 40 jours, quoi de plus normal? La Bible dit que Jésus a faim. Et c'est le moment que Satan va choisir pour venir le tenter. Il va lui lancer un défi, mais il y a tout un calcul derrière ce défi, il y a un piège qui est tendu au Seigneur Jésus. Ce défi, c'est de dire, si tu es vraiment le Fils de Dieu, eh bien, transforme ces pierres en pain, puisque tu as faim. Et c'est à ce moment-là que Jésus va répondre, ce texte qui nous intéresse, cette parole qui nous intéresse ce matin, il va dire ceci donc dans Matthieu 4, verset 4, il est écrit, « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Intéressant. Jésus ne fait que citer un passage de l'Ancien Testament, et plus précisément un passage du Deutéronome, chapitre 8, verset 3. Et c'est vraiment intéressant de savoir cela, parce que le livre du Deutéronome dans la Bible a une place particulière. Ce n'est pas un livre comme les autres, c'est un livre que Dieu va choisir pour résumer toute la loi, pour résumer ses commandements, pour les expliquer et inciter, encourager son peuple à avoir un bon comportement à l'égard de la loi, des commandements. Ce serait pour nous aujourd'hui, on dirait, à l'égard de sa parole, de la Bible. Cela est intéressant parce que ça veut dire que tout ce qui est dit dans le livre du Deutéronome va être dit dans ce contexte-là. Et il y a un autre verset que je voudrais mettre devant vous, qui est un rapport avec ce que nous voulons partager ce matin. C'est un verset extrêmement connu au chapitre 30, verset 19, où il est dit ceci, « J'ai mis devant toi, vous connaissez par cœur, la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. » Et il est dit, « Choisis la vie. » Et quand on laisse ce verset-là avec cet encouragement de choisir la vie dans son contexte, ça donne à ce passage une autre dimension. Et parfois on rate ces dimensions parce qu'on sort justement ces textes de leur contexte. Restez encore avec moi quelques instants. Vous allez dire, mais c'est étrange comme parole. Choisir la vie, on ne choisit pas de vivre. La vie, c'est quelque chose qui se reçoit. La vie, c'est quelque chose qui nous a été donné. On n'a pas choisi de venir sur terre. On n'a pas choisi de vivre. On l'a reçu, simplement. En fin de compte, ce qui est dit dans ce passage, c'est que si on ne peut pas choisir de vivre, on peut choisir notre niveau de vie. Et ce passage-là, dans le contexte du Deutéronome, veut dire cela, que mon niveau de vie dépendra de l'intérêt que je vais donner au commandement, à la loi, à la parole de Dieu, à la Bible. Mon niveau de vie dépend de ma proximité avec la parole de Dieu. C'est pour cela que Jésus dit, pour vivre, on ne peut vivre que des paroles qui sortent de la bouche ou sort de la bouche de Dieu. Le défi qui nous est lancé au travers de cela, c'est comment libérer toute cette puissance qu'il y a dans la parole de Dieu et comment rendre active la parole de Dieu dans nos vies, parce que c'est par elle que nous pouvons changer notre niveau de vie. Comment rendre active la parole de Dieu en nous? Ce sera la question de notre prédication
de ce matin. Et à cette question, j'ai 3 réponses. Première réponse, croire la Bible. Deuxième réponse, lire la Bible. Troisième réponse, prier la Bible. On va revenir là-dessus. Tout d'abord, croire la Bible. On va faire une autre lecture dans 1 Thessaloniciens chapitre 2 verset 13 où il est dit ceci, c'est l'apôtre Paul qui parle, c'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu de ce qu'en recevant la parole de Dieu que nous vous avons fait entendre, vous l'avez reçue non comme la parole des hommes, mais ainsi qu'elle l'est véritablement, comme la parole de Dieu. Et la fin est importante, c'est pour ça que je l'ai fait souligner, qui agit en vous qui croyez. La parole de Dieu agit en ceux qui croient. C'est la Bible qui le dit. D'ailleurs, Jésus lui-même va le dire dans les évangiles, qu'il soit fait selon votre foi. Ma foi libère la puissance de la parole de Dieu. Ma foi rend active la parole de Dieu dans ma vie. Mais comment croire la Bible ? Ce matin, on va être très pratique sur tous les sujets qu'on va aborder parce que je crois à l'importance d'être pratique, d'une foi pratique. Comment croire la Bible ? Premièrement, en utilisant le peu de foi que je possède. Et là, il faut vraiment briser des croyances qu'on peut avoir sur la foi. Et il faut vraiment me suivre parce que c'est tellement important. Quand je saisis cette vérité-là, je peux vivre des exploits. Écoutez bien ceci. Jésus n'a jamais dit qu'il fallait avoir une foi aussi importante, aussi grosse qu'une montagne pour déplacer un grain de moutarde, un grain de sénévé. Mais il a dit l'inverse. Il a dit que si je possédais une foi grosse comme un grain de moutarde, il n'y a pas plus petit, un grain de sénévé, il n'y a pas plus petit. Si j'avais ce peu de foi-là, je serais capable de déplacer une montagne. Et quand je garde cela en perspective, alors j'analyse les paroles du Seigneur Jésus autrement. Entre autres, cette expression qu'il a utilisée à plusieurs reprises, gens de peu de foi. Et je suis sûr que ça vous rappelle des choses. Il l'a dit à plusieurs reprises dans les évangiles. Il s'est adressé à ses disciples, et notamment à Pierre quand il a marché sur les eaux et qui à un moment donné a coulé. Il lui a dit ces paroles, homme de peu de foi. Et très souvent, on a pris cela comme un reproche. Tous les commentateurs que je peux lire ou les prédications que je peux entendre sur ce sujet, très souvent on l'a présenté comme un reproche. Jésus faisant des reproches à Pierre ou Jésus faisant des reproches à ses disciples. Gens de peu de foi, hommes de peu de foi. Mais sommes-nous sûrs qu'il s'agit vraiment d'un reproche ? Jésus ne peut pas se contredire. Il ne peut pas dire d'un côté qu'il suffit de peu de foi pour déplacer des montagnes, et de l'autre côté, nous faire le reproche d'avoir ce peu de foi. En fin de compte, s'il y a reproche, ce n'est pas dans la grandeur ou la grosseur de la foi de ses disciples. Mais le reproche est plutôt de dire aux disciples, vous n'avez pas utilisé le peu de foi que vous aviez. Parce que le peu de foi que tu as en toi, Pierre, t'aurait suffi, même si cette foi n'était pas plus grosse qu'un grain de moutarde, ce peu de foi que tu possèdes, ou que tu possédais, te donnait la puissance de marcher sur les eaux. Et là, il faut briser des croyances dans le domaine de la foi. C'est vrai que moi-même, je suis souvent encouragé, je suis souvent émerveillé de lire des biographies d'hommes de Dieu où la foi était impressionnante. Mais pas la peine de se comparer forcément à de tels hommes, même si nous sommes appelés à grandir notre foi. Je crois que le peu de foi que je mets dans la parole de Dieu, le peu, avec toute ma fragilité, je dirais même avec mes doutes, le peu de foi que je mets dans la parole de Dieu peut rendre active la parole de Dieu. Comment croire la Bible ? Deuxième réponse. Écoutez bien ceci, c'est une formule, il faut la retenir. La foi n'est pas rationnelle, la foi est relationnelle. Je le redis. La foi n'est pas rationnelle, la foi est relationnelle.
La foi ne se développe pas par la raison. La foi se développe par la relation. Dans 2 Timothée, chapitre 1er, verset 12, il est dit ceci, et c'est l'apôtre Paul encore qui parle, il dit « Je sais pas en quoi je crois, même si ce quoi pourrait être la parole de Dieu. » Il dit « Je sais en qui je crois. » Et parce qu'il sait, parce qu'il connaît en qui il croit, il peut développer la foi. C'est ce qui est dit après. Je suis persuadé, ça c'est la foi, je suis persuadé que celui en qui je crois a la puissance de garder mon dépôt jusqu'à ce jour-là. Ça veut dire que ma foi en Jésus me permet de manifester la foi dans les promesses de Jésus. Et ça, c'est important de le comprendre. Ma foi n'est pas rationnelle, elle est relationnelle. Ma relation avec Jésus. Plus je vais être convaincu que Dieu est vrai, plus je serai convaincu que sa parole est vraie. Plus je vais connaître Jésus par une relation vivante, plus j'aurai une relation vivante avec la parole de Dieu. Les amis prennent leurs amis au mot. J'aime ce texte dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 12, verset 2, où il est dit ceci, « Ayant les regards sur Jésus, qui suscite la foi, vous connaissez, et l'amène à la perfection. » Une autre version, Parole de vie, dit ceci, « C'est lui qui fait naître la foi, et qui la rend parfaite. » C'est pour cela que la foi n'est pas rationnelle, mais elle est relationnelle. C'est ma relation avec Jésus qui va développer ma foi à l'égard de la parole de Dieu. Et c'est cette foi-là qui va rendre active la parole de Dieu dans ma vie. Comment la rendre active? Donc, 1, croyez la Bible. Deuxièmement, lisez la Bible. Alors, c'est souvent le conseil que l'on donne aux jeunes convertis, aux jeunes chrétiens, on en parle dans les préparations au baptême. Et on est tous d'accord, et même quand on a 10, 20 ans, 30 ans de conversion et plus, on est tous d'accord que c'est plus facile à dire qu'à faire. Et là, on ne va pas jouer aux hypocrites, on va tous se mettre sur le même niveau, c'est plus facile à dire qu'à faire. Lire la Bible est très important. Parce que comme le dit le psaume 119, verset 11, c'est le seul moyen de faire déposer en nous la parole de Dieu. Je garde ta parole tout au fond de mon cœur pour ne pas pécher contre elle. Comment lire la Bible? Très souvent, nous lisons la Bible par devoir ou pour, on va le dire comme cela, se donner bonne conscience. J'aimerais vous dire, malgré que ce soit la parole de Dieu et la Bible, malgré qu'il y a en elle toute la puissance qui a pu créer le monde, si je lis la Bible par devoir ou si je la lis uniquement pour avoir bonne conscience, je ne peux pas m'attendre à ce qu'elle produise en moi la vie qu'elle devrait produire. C'est pour cela que je vais m'efforcer ce matin, en étant très pratique et très simple, je vais m'efforcer de retirer toute la frustration, toute la culpabilité qu'il y a autour de la lecture de la Bible. Allez, on y va. Alors je sais que je ne vais pas me faire forcément des amis, mais il faut être pratique. J'ai un réel problème avec ces programmes qui nous incitent, qui nous encouragent à lire la Bible en une année. Ça peut être bien, ça peut servir à certains, mais je ne trouve nulle part dans la parole de Dieu des encouragements qui m'encouragent à lire la Bible en un an. J'ai fait un petit calcul. Si je veux réussir à lire ma Bible en un an, il faut que je lise 3 chapitres et demi en moyenne. Bien. Je peux les lire. Je peux prendre connaissance de certaines histoires bibliques. Je peux connaître certaines histoires bibliques.
Et après? En donnant de tels objectifs, vous avez des personnes qui n'osent même pas se lancer dans la lecture de la Bible parce qu'ils savent très bien qu'ils ne pourront pas lire tout cela. Même des fois, un chapitre par jour, pour certaines personnes, c'est beaucoup. J'aimerais vous dire, ce n'est pas un problème. Et je voudrais vous retirer vraiment toute culpabilité, toute frustration, parce qu'on ne peut pas progresser dans la lecture de la Bible avec cela. Retenez le principe que je vais établir maintenant. Utilisez le temps dont vous disposez, même si c'est 5 minutes par jour, même si c'est 10, même si c'est 15 ou plus. Mais utilisez bien ce temps. Je le répète, utilisez le temps dont vous disposez, mais utilisez bien ce temps. Privilégiez la qualité à la quantité. Le but, ce n'est pas de lire des chapitres entiers. Le but, c'est de trouver dans ce que je vais lire une application spirituelle pour ma vie. C'est ça le but. Ça qui va venir me construire, ça qui va venir me nourrir, c'est ça qui va donner à ma vie un autre niveau. C'est ça qui va rendre la parole de Dieu active en moi. Je sais que ça bouscule, je sais qu'il y a des croyances encore qui sont peut-être mises à terre, mais c'est tellement important. Il faut prendre le temps que ça descende en nous. Et personnellement, il m'est arrivé de rester sur le même verset pendant plusieurs jours. Parce que la parole de Dieu est tellement riche qu'il y a là plusieurs strates de compréhension. Et dans un seul verset, il y a plusieurs strates de compréhension qui me permettent de découvrir des applications spirituelles pour ma vie qui correspondent vraiment au moment et à la saison dans laquelle je me trouve. Lisez la Bible. Même si vous avez 5 minutes à donner, lisez la Bible. Peut-être que la journée d'après, vous aurez 10, 15, 20, 30, peu importe, lisez la Bible. C'est l'importance de méditer aussi la parole de Dieu. Quand je la laisse descendre en moi comme cela, quand je privilégie la qualité à la quantité, quand je prends le temps de faire descendre un verset au-dedans de moi, que les paroles de Dieu soient dans mon cœur, ça s'appelle méditer. J'ai une formule que j'ai quelquefois employée parce qu'on se fait un monde sur la méditation. Si vous savez vous inquiéter, vous savez méditer. Je répète, si vous savez vous inquiéter, vous savez méditer. Quand vous pensez, reprenez sans cesse la pensée sur un problème. Ça, c'est de l'inquiétude. Et ça vous est déjà arrivé, ça tourne en vous, et vous pensez, vous mâchez, vous repensez au même problème. Ça, c'est de l'inquiétude. C'est exactement la même chose avec la méditation. Sauf que je pense et je repense à un verset. Ou je pense et je repense à un passage. C'est méditer. Et quand je médite comme cela, ça descend au fond de moi. Les paroles de Dieu descendent au fond de moi. Je vous ai dit, on allait être très pratique ce matin. Et quand je lis la parole de Dieu de cette façon-là, j'aimerais vous dire que rien n'est perdu. Et ça, c'est important de le savoir. Quand je médite la parole de Dieu de cette façon-là, quand je la lis de cette façon-là, de trouver des applications spirituelles pour ma vie, quand je lis, tout est emmagasiné, tout est stocké au-dedans de mon âme. Et c'est là où le Saint-Esprit joue un rôle important. Parce que la Bible nous dit que le Saint-Esprit nous a été donné aussi pour nous rappeler ce qu'on a pu emmagasiner en nous. Même si notre mémoire nous fait défaut parce que c'est impossible de retenir tout ce qu'on a lu, peut-être que vous ne vous souvenez pas de ce que vous avez lu cette semaine, peu importe, c'est emmagasiné, c'est stocké. Et je pense que c'est la même chose qui s'est passée avec le Seigneur Jésus dans la tentation dont on vient de lire le texte. Vous savez que Jésus n'est pas né en connaissant toute la Bible. Hein. Jésus a dû l'apprendre. La Bible nous dit que Jésus a appris l'obéissance. Il a appris les choses qu'il devait savoir. Et il les a apprises. Parfaitement Dieu, certes, mais parfaitement homme. Il est né bébé, avec l'intelligence d'un bébé. Il a grandi, il avait 5 ans, avec l'intelligence d'un enfant de 5 ans, de 10 ans, de 15 ans plus tard. Il a dû aussi, lui, apprendre, mémoriser la Bible. Et quand il a été confronté à la tentation, le Saint-Esprit est venu lui rappeler, entre autres, cette parole du Deutéronome qu'on a citée
ce matin. Et quand le diable a vu que Jésus maîtrisait la parole de Dieu, la Bible nous dit qu'il a fui. Pour un temps, certes, plus favorable. Croyez la Bible, lisez la Bible, et enfin, priez la Bible. Il existe deux éléments de la piété indispensables si nous voulons une vie chrétienne forte. Ces deux éléments de la vie chrétienne sont la prière et la lecture de la Bible. Et très souvent, on pense que ce sont deux pratiques différentes. Mais si on pouvait les associer, si nous pouvions faire la même chose, si nous pouvions prier la Bible, je vais m'expliquer. Robert Murray, qui était un pasteur écossais du XIXe siècle, a dit ceci: transformer la Bible en prière est la meilleure manière de connaître le sens de la Bible et d'apprendre à prier. Parfois, on prie avant pour que Dieu nous éclaire, on lit la Bible, et puis après, on prie après la Bible, et parfois, on a notre liste de prières. Mais prier la Bible, c'est tout autre chose. Et j'aimerais vous encourager à le faire. Ça fait des années que je vis de cette façon-là. Je vais prendre un exemple très simple, mais vraiment basique. Le psaume 23, que tout le monde connaît, « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien ». Si je prends ce texte-là et si je dis, voilà, je vais prier la Bible, ça peut ressembler à quoi? Eh bien, je prie, je lis plutôt en disant « L'Éternel est mon berger ». Je peux m'arrêter, hein? Rien que là-dessus, je peux passer un moment de prière extraordinaire. Je te remercie, Seigneur, d'être mon berger, d'être celui qui me conduit, d'être celui qui me dirige, d'être celui qui m'aide dans mes décisions. Et après cela, en restant sur cette partie de verset, je peux continuer à prier en disant, Seigneur, éclaire-moi, j'ai des décisions importantes à prendre. Je ne sais pas, par rapport à mes études, par rapport à mon travail, par rapport à mon mariage. Seigneur, je veux que tu demeures mon berger. Et je peux multiplier sur simplement 3 mots. L'Éternel et 4 mots, et mon berger. Voyez-vous que ce n'est pas important de lire des chapitres entiers. C'est la façon dont je lis. Mais prier la Bible, c'est extrêmement puissant. Là, bien sûr, j'ai pris un exemple très simple, mais vous pouvez l'emmener chez vous dans n'importe quel texte. Priez la Bible. Et vous allez voir les choses qui vont se produire en vous. Je vais conclure, mais vous allez rester encore avec moi quelques instants. C'est important de rendre la parole de Dieu active dans nos vies. Pour plusieurs raisons, mais je vais évoquer une raison ce matin. La parole de Dieu est une parole qui est capable de changer intérieurement et efficacement ma vie, de la transformer. Il y a un exemple qui est très parlant dans les Écritures, c'est l'exemple de Nathan quand il est allé voir David suite à son péché d'adultère avec Bathsheba. Nathan est un prophète, il va parler de la part de l'Éternel, il va parler sous forme de parabole. Et à un moment donné, Nathan va s'adresser directement à David en lui disant « Tuez cet homme-là ». Et c'est uniquement après avoir entendu cette parole-là qu'il va se repentir et qu'il va confesser son péché. Retenez bien ce que je suis en train de dire. Entre le moment où il a péché et le moment où il s'est repenti, ça donnait le psaume 51, il s'est passé à peu près, selon les commentateurs, 9 mois. Le temps n'a pas joué en faveur de cette transformation. Le temps, les 9 mois, n'ont pas travaillé dans le sens de sa repentance. Il a beaucoup souffert, et le psaume 51 nous le montre, mais la souffrance ne l'a pas emmené à cette transformation intérieure. Même pas la culpabilité ne l'a mené à cette transformation intérieure. La seule chose qui l'a amené à ce changement, à cette transformation, c'est la parole de Dieu. C'est quand Nathan est venu le voir en lui disant « Tuez cet homme-là ». Alors j'ai besoin, plus que jamais, de dire oui, je veux vivre ou je veux donner à ma vie un autre niveau.
Spirituel, certes, mais également à un niveau humain, intellectuel. Je veux vivre ces transformations en moi pour atteindre ces niveaux, pour donner un autre niveau de vie à ce que je suis. Seigneur, viens me donner une nouvelle relation avec ta parole. Je ne peux pas vivre uniquement du matériel, je ne peux pas vivre de ce qui m'entoure, même des moments de joie qui font ma joie et qui est nécessaire et important. Je ne peux pas vivre de tous ces éléments-là. Je ne peux vivre que des paroles qui sortent de la bouche de Dieu. Viens faire cette œuvre en moi, Seigneur Jésus. Je te le demande, seule ta parole est capable de me transformer. Le temps ne peut pas atteindre cela, même pas la culpabilité, même pas ma conscience, mais uniquement ta parole. Alors oui, Seigneur, apprends-moi à croire ta parole avec mon peu de foi. Apprends-moi, Seigneur Jésus, à lire ta parole. Apprends-moi à prier ta parole, parce que je veux la rendre active. Cette puissance qui a créé le monde, je veux que cette puissance sorte de ce livre et soit active dans ma vie. Seigneur, viens faire cette œuvre dans le nom de Jésus. On va se joindre au chant qui est choisi par le groupe de louanges. On va rester dans le recueillement, on va rester dans la méditation intérieure, on va repenser à ce que nous allons partager ensemble. Mais on croit à la puissance du Saint-Esprit qui vient poser vraiment le doigt sur nos vies et nos cœurs pour faire entrer ce qu'on a partagé ce matin. On y va ? Les ténèbres devant moi n'ébranleront pas ma foi. La lumière de ta parole demeure en moi. Ta voix brise le silence, fortifie mon espérance. La beauté de ta parole est ma puissance. Non, rien ne pourra m'arrêter. Oh Dieu, je crois en toi. Je me confie en toi. Tout ce que tu as promis, tu peux l'accomplir. Tu peux l'accomplir. J'entrerai dans tes promesses, affrontant mes forteresses. Chaque pierre tombera au son de ta voix. Non, rien ne pourra m'arrêter. Oh Dieu, je crois en toi. Je me confie en toi. Tout ce que tu as promis, tu peux l'accomplir. Tu peux l'accomplir. Oh Dieu, je crois en toi. Oh Dieu, je crois en toi. Je me confie en toi. Tout ce que tu as promis, tu peux l'accomplir. Tu peux l'accomplir. Tout ce que tu as promis, Tout ce que tu as promis, tu peux l'accomplir. Tu peux l'accomplir. tout ce que tu as promis, Tout ce que tu as promis, tu peux l'accomplir. Tu peux l'accomplir. oui Dieu, je crois en toi. Oh Dieu, je crois en toi. Je me confie en toi. Tout ce que tu as promis, tu peux l'accomplir.
On va rester dans le recueillement quelques instants et on va reprendre encore une dernière fois ce chant. Tellement important. Je crois en toi. On a vu, hein, c'est pas rationnel, c'est relationnel la foi. Que vos cœurs se dirigent de plus en plus vers Dieu. Je ne sais pas où vous en êtes ce matin par rapport à cela. Peut-être que vous êtes à l'écoute de ce message, peut-être pour la première fois. Développez une relation avec Jésus. Développez une relation avec Dieu. Et quand vous allez croire que Dieu est vrai, vous allez croire que sa parole est vraie. Ça va de pair. Maintenant, je vais m'adresser à ceux et celles qui, dans leur pratique quotidienne, dans leur piété quotidienne, a du mal avec la lecture de la Bible. Je ne veux surtout pas que vous puissiez culpabiliser ou rester dans des frustrations par rapport à cela. Commencez petit. Il est tellement et si important de rendre cette parole, cette puissance de sa parole active en nous. C'est tellement important pour pouvoir marcher, aller de l'avant. Commencez petit. Commencez petit. Et même si c'est que 5 minutes, même si c'est qu'un verset, la parole de Dieu, je crois à l'efficacité d'un seul verset. Jésus n'a eu qu'à dire « Viens » à Pierre, un seul mot, pour qu'il sorte, qu'il enjambe la barque et qu'il marche sur la mer. Il n'a pas fait une étude biblique de 45 minutes. Il a dit un mot, « Viens ». Un seul mot, reçu, intégré, sur lequel ou dans lequel je peux mettre ma foi, me suffit de sortir de mes situations et de marcher sur des éléments déchaînés tels qu'une mer en tempête. Un seul mot. C'est pour ça que je vous dis, si ça vous fait du bien, gloire à Dieu, mais vous ne lancez pas forcément dans des longues lectures. Un seul mot suffit pour nous sortir de nos barques et vivre autre chose. Alors j'ai foi en toi, Jésus. Et je veux vivre les réalités de tes promesses. Je veux vivre les réalités de ta parole. Je veux que cela demeure en moi. Je veux que ta parole ne soit pas sur mon cœur, mais dans mon cœur. M'imprègne, littéralement, pour que ta vie puisse passer au travers de moi. Alors,